à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du Giro 2020, le Tour d'Italie 2020, qui aura lieu donc à partir du 3 octobre jusqu'au 25 octobre. Donc voici le parcours officiel qui a été changé, il devait avoir lieu en Hongrie ce Giro en mai, et finalement il a été reporté en raison de la crise sanitaire, et donc on aura 3497 km, quasiment que en Italie, avec un petit passage en France quand même. Donc on va regarder aujourd'hui le profil de chacune des étapes. Ce Giro qu'on suivra en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Voilà l'étape 1 qui sera un prologue qui reliera Montréal à Palermo, donc pour 15 km et qui attribuera le premier maillot rose tout simplement. Ensuite l'étape 2, on va avoir le profil normalement qui va s'afficher. Voilà, parfait. Ça sera une étape déjà vallonnée avec une arrivée en bosse à Agrigento, donc pour un total de 149 km. Donc étape plutôt courte, vallonnée. Un puncher pourrait s'imposer sur cette étape. Un Valverde s'il est présent, un Alaphilippe pourrait être à la fête sur cette étape, ou encore un Dan Martin. Étape 3, étape déjà qui sera au Mont Etna, donc une belle étape de montagne. Première explication entre favoris, il faudra seulement attendre la troisième étape. C'est la particularité du Giro, où les explications entre favoris peuvent avoir lieu dès la première semaine, avec un total de 150 km et une grosse arrivée à l'Etna, un profil assez pentu, hein, ce Mont Etna, donc on verra déjà les premiers états de forme des favoris. Étape 4, profil assez spécial, 140 km, un col en plein milieu de l'étape et une arrivée qui devrait se faire au sprint pour les sprinters qui pourront passer le col sans trop de difficultés, ou peut-être qu'une échappée ira au bout sur ce genre de profil. Étape 5, une étape de montagne, mais une arrivée qui n'est pas au sommet, sur une petite descente. Ça sera également une explication entre favoris. Peut-être qu'une échappée voudra aller au bout si les favoris veulent pas se découvrir dès cette étape, qui sera quand même l'étape 5, donc assez de bonheur dans ce Giro qui fait 21 étapes. L'étape 6, c'est 188 km, une étape vallonnée, mais qui pourrait donner lieu à une arrivée, un sprint en petit comité, ou une échappée qui irait au bout. Ça ne sera pas une explication entre favoris normalement. Étape 7, très belle image, hein, classée une étoile, donc elle sera pas trop dure. C'est une étape pour les purs sprinters, tout simplement. Donc peut-être première étape pour les purs sprinters. Un Sagan, par exemple, pourra s'exprimer alors qu'il n'aura pas eu forcément les occasions les jours d'avant. Quoique lui, il passe bien les bosses, donc il aura peut-être pu tirer profit de certaines étapes vallonnées avec des sprints en petit comité. Là, on arrive déjà à l'étape 8, une étape qui reliera Giovinazzo à Vieste, une étape pour pur sprinter. Clairement, à part la bosse au milieu et après la partie un peu vallonnée, ça sera normalement pour des sprinters. Après, ça peut être un sprint en petit comité, voilà. Alors là, on a affaire à une grosse étape de montagne, une étape où il y aura beaucoup de dénivelé positif, donc c'est-à-dire beaucoup d'ascension, qui reliera San Salvo à Roccaraso. Une belle étape de montagne, une belle explication entre favoris en perspective. Beaucoup de kilomètres de montée, mais peu de kilomètres de descente, donc il faudra faire attention à ne pas avoir une grosse défaillance pour perdre beaucoup de temps. Étape 10, profil atypique, Lianzano Torteretto, 177 km, une étape pour une échappée je pense qui ira au bout, ou un sprint peut-être, pareil tous les sprinteurs pourront pas passer donc ça sera un sprint en petit comité s'il y a. Mais je pense qu'une échappée ira au bout pour cette étape, ça c'est quasi sûr. Étape 11, une étape pour les sprinteurs justement, après l'étape 10 qui sera peut-être laissée aux baroudeurs, étape 11 pour les sprinteurs. Étape 12, ça sera une étape vallonnée en son milieu, plus plate à l'arrivée. Une étape pour les baroudeurs, normalement une échappée ira très certainement au bout sur ce genre de profil qui est vraiment dessiné pour des baroudeurs tout simplement. Hein, qui grimpent bien quand même, mais je pense qu'une échappée pourra prendre de l'avance. Pareil pour cette étape, je pense pas que ça sera vraiment un sprint, enfin ça peut être un sprint en petit comité, si quand même. Ouais, là peut-être qu'une échappée n'ira pas au bout. C'est vraiment trop plat dans la première partie en fait. 192 km. Après sur le Giro on peut tout voir, mais ça sera peut-être plutôt un sprint. Hein, pour les sprinteurs qui pourront passer les deux côtes de 4ème catégorie. Là c'est un contre-la-montre tout simplement. Ça sera l'étape Conegliano Valbo Biadente. Et ça sera donc un contre-la-montre de 34 km tout simplement. Normalement c'est pas un contre-la-montre par équipe. Alors, entièrement. Est-ce qu'ils mettent si c'est un contre-la-montre par équipe ou pas? Alors.
Ouais, je pense que ça doit être un contre-la-montre individuel normalement. N'hésitez pas à me dire en détail si vous avez plus de commentaires. Enfin, si vous avez justement en commentaire si vous avez plus de détails sur cette étape. Mais je pense que ça sera un contre-la-montre individuel. Étape 15 du coup déjà. Une belle étape de montagne avec une arrivée très pentue pour arriver à Piencavallo. Et le départ se sera donné à la base area de Rivolto. Donc là, belle explication entre favoris déjà. En troisième semaine quasiment de Giro. Étape 16, étape vallonnée, une étape assez spéciale également. Je pense que là, le peloton aura la volonté de laisser des baroudeurs aller chercher la victoire d'étape avec peut-être une dizaine de minutes d'avance s'ils ne sont pas dangereux pour le général, tout simplement. Je pense pas qu'on veuille verrouiller la course. Étape 17, une très belle étape de montagne. 203 km, étape longue, dure, 4 grosses ascensions. On aura quand même le Forcella Valbona, la Monte Bonidon, le Passo du Rhône et l'arrivée à Madonna di Campiglio, tout simplement. Étape 18, grosse étape de montagne, il y aura un très gros col hors catégorie, le voici. C'est le Stelvio, tout simplement. Une montée très très connue en Italie. Et Laghi di Cancano, ça sera l'arrivée, tout simplement. Et cette étape, elle est très particulière parce que les coureurs, dès le départ, vont grimper un premier col, descendre, remonter, un peu de vallée et puis deux cols très très compliqués. Étape 19, étape pour pur sprinter, voilà, il n'y aura pas beaucoup d'étapes pour les purs sprinters sur ce tracé, peut-être 5 grand max, donc là, il faudra profiter pour les sprinters qui sont encore sur la route de ce Giro, qui sera quand même difficile. Étape 20, grosse étape de montagne, assez courte, non, pas assez courte, c'est le profil qui est assez spécial, 198 km, elle est pas courte, c'est juste qu'il y a des très grosses ascensions, notamment celle-là qui fait quasiment la moitié de l'étape, c'est pour ça que je croyais que c'était que 130 km, mais c'est bien 198 km, donc une étape assez longue et assez difficile, c'est assez impressionnant, hein. Quand on voit la montée là, le collet de l'Agnello, c'est impressionnant, Col d'Izoard, Montgeneviève et Sestrières, donc là ça sera l'incursion du Giro en France, à la veille justement de l'arrivée, sur un contre-la-montre. On peut l'appeler un prologue parce que c'est assez court. Alors là, est-ce que ça sera par équipe? On va regarder ça. Alors... Bah, il donne pas trop de détails. Il y aura quelques voies pavées, tout ça. Mais on n'a pas trop de détails. Ouais, non, je pourrais pas vous dire non plus si c'est un contre-la-montre par équipe ou tout ça. C'est pas très bien défini, mais je pense que ça sera un contre-la-montre individuel. Pour justement définir la hiérarchie de ce Tour d'Italie. C'était un peu le même tracé, en 2019 pour le Giro, où on avait justement la dernière étape, un contre-la-montre, qui avait attribué la victoire à Richard Carapaz au général l'année dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre et à partager. On suivra bien sûr le Giro sur ma chaîne YouTube en intégralité. Allez, ciao!